C'est là, au cœur de Mulhouse, à l'angle de la rue du Sauvage et de la place des Victoires, qu'est né Alfred Dreyfus, le 9 octobre 1859. Ses parents, Raphaël Dreyfus et Jeannette Limman, s'étaient installés 5 ans plus tôt. Alfred est le 11e enfant de la fratrie. En 1866, la famille Dreyfus déménage et s'installe pas très loin, au 45 rue de la Cygne, dans une grande et belle demeure. Alfred y a passé son enfance jusqu'en 1872. Pas très loin non plus, il allait à la synagogue et puis, en 1868, âgé de 9 ans, il a été inscrit à l'école professionnelle. Là, c'est du sérieux. Les élèves sont tous promis à une situation importante dans des établissements industriels. Son père, qui dirige une filature, peut faire face aux droits élevés de cet établissement scolaire. Alfred est âgé de 13 ans quand la famille doit quitter Mulhouse. Il fallait choisir, devenir allemand ou partir. Alfred est revenu quelques fois par la suite, mais devenu officier, ses demandes d'autorisation formulées aux autorités impériales allemandes ont été refusées. Son choix de devenir officier n'est d'ailleurs pas étranger à la présence des Allemands en Alsace. Le futur polytechnicien voulait voir l'Alsace revenir à la France. J'avais 8 ans quand il est décédé, mais j'ai quand même un souvenir assez vif de lui parce que j'ai passé de nombreuses vacances d'été avec lui, en Normandie, en Suisse. Et puis j'ai le souvenir également de sa dernière année quand il est tombé malade. J'allais lui rendre visite presque tous les dimanches avec mon père et c'était impressionnant. Et puis ça a été un choc, son décès a été un choc pour moi parce que c'est la première personne proche qui est décédée. Il ne parlait jamais de l'affaire, ni de ce qu'il avait vécu. Et j'ai toujours fait un peu un parallèle avec les déportés, les survivants des camps de la mort qui étaient très réticents aussi à parler de ce qu'ils avaient vécu et souffert. Moi j'ai connu Mulhouse d'abord dans le cadre de mes activités professionnelles. Et puis ensuite, je suis venu quand même assez souvent. La première fois que j'ai fait ce tour de Dreyfus de Mulhouse, c'était avec Édouard Beuglin. Et indiscutablement, cette inauguration d'une salle Dreyfus ici, l'année Dreyfus à Mulhouse, sont des événements importants. Et je pense que c'est nécessaire de rappeler ce qui s'est passé, peut-être pour éviter que ça ne se reproduise. Non, il n'y a pas de fierté, mais il y a un certain devoir de défendre la mémoire parce qu'il a fréquemment été attaqué, puis on a beaucoup affabulé à son sujet. Les deux blocs représentent les deux partis dreyfusards et anti-dreyfusards de la France coupés en deux à l'époque et fendus par un ray de lumière qui sera allumé la nuit pour montrer la vérité, symboliser la vérité qui a explosé malgré les charges iniques qui étaient posées. Toutes ces images, je les ai trouvées dans la littérature, Zola, Jaurès, Clémenceau, Mirbeau, enfin il y a toute une littérature qui a été écrite sur l'affaire Dreyfus. Ça m'a donné l'idée de faire cette sculpture en granit breton, parce que le deuxième procès de Dreyfus a eu lieu à Rennes et il était encore plus injuste que le premier, puisque bien qu'on sache la vérité complète, on l'a quand même condamné une deuxième fois. Donc là, il émerge de ce bloc de charge qui est évoqué dans Jaurès comme un gros bloc obstruant encore le chemin de la vérité évidemment, et j'en ai fait un portrait dans une partie du bloc. Ce 9 octobre, 110 ans après sa réhabilitation, nous avons la fierté à Mulhouse d'ériger une statue en mémoire du capitaine Alfred Dreyfus. C'est un enfant de Mulhouse et grâce à lui, grâce à son combat, c'est l'ensemble de notre République qui est sorti vainqueur face à l'infamie, face à la diffamation, face à l'antisémitisme régnant à cette époque. Grâce à son combat, grâce à sa volonté, grâce à ses amis, grâce aux intellectuels français, à sa famille,
eh bien, c'est le mensonge qui a perdu par rapport à la vérité. Cette affaire illustre tous les combats que nous devons mener les uns et les autres contre l'obscurantisme, contre le radicalisme, contre des positions qui sont contraires à celles que nous défendons au quotidien dans notre République, la République française. En 2016, Mulhouse se souvient d'un de ses enfants les plus illustres. Alfred Dreyfus retrouve le square Steinbach à quelques pas des lieux où il a passé ses jeunes années, loin des tumultes.